C'est trop cute, mais j'ai clairement mis ça pour le style parce que là, je suis en train de mourir de chaleur. Tu as créé quelque chose de mauvais. Ouais, Shane People, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé de me donner des idées de vidéos sur Instagram dans mon petit truc de questions que je fais à chaque fois que j'ai pas la volonté de réfléchir. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Ça devient répétitif, hein. J'espère que tu l'as fait depuis les nombreuses fois où tu as vu mon blaze bien affiché en bas. Anyway, donc j'avais mis ce petit truc de questions et on m'a proposé plein de vidéos différentes. On m'a harcelé pour la suite de la vidéo Is It Love. Vous inquiétez pas, ça va venir, juste pas tout de suite. Une idée est très souvent revenue, enfin c'était pas clairement une idée de vidéo précise, mais c'était des trucs qui concernaient comment je m'habille, ma garde-robe, etc. Parce que vous êtes aussi pas mal à m'avoir demandé comment je sélectionnais mes vêtements, à m'avoir dit que vous kiffez mon style. Cœur sur vous, franchement, c'est trop gentil. Donc, je me suis décidée à vous faire une petite liste des 10 éléments indispensables de ma garde-robe, plus précisément des 10 éléments que je pense que toutes les filles devraient avoir dans leur garde-robe, surtout si comme moi, vous aimez bien les styles un peu cute, un peu 90s, un peu 2000 début aussi, année 2000 début, hein, pas vers 2009 là, à faire de mèches roses et tout, on n'est pas dans ça. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais vous montrer mes petits vêtements et accessoires qui remplissent ma garde-robe et qui, je pense, devraient aussi remplir la vôtre, si vous voulez un peu être peu importe ce que j'essaie d'être là. It's getting weird. Voilà, donc on y va tout de suite. Numéro 1, des indispensables, les sacs baguettes. Alors je sais que dans mon tout premier haul, c'était là que je les avais achetés en fait. J'avais acheté 3 sacs baguettes du coup, un blanc, un noir, le marron il est quelque part au fin fond de mes affaires. Je suis sûre qu'il reviendra à moi un jour. Alors je m'étais grave fait incendier parce que j'avais dit banane à la place de baguette. Excusez-moi, ce sont des aliments. Pour moi, c'est vraiment des indispensables. Alors ils ont tellement de... Je sais même pas si ça se dit praticité. Bon, le FC Correction me le dira. Ça se porte en dessous de l'épaule, ça rajoute un petit style. Déjà, rien que la forme rajoute grave un style. Rien qu'avec ce que je porte par exemple, vous voyez, ça rajoute grave un style. C'est trop mignon. C'est archi pratique parce que on a souvent peur de se faire voler dans la rue ou quoi. Quand on a une grande sacoche qui pend comme ça, on dirait c'est une ouverture pour que tous les gens du secteur sachent que vous êtes une faiblarde qu'on peut voler. Là, en dessous de ton épaule, vraiment, tu sais que tes affaires sont au chaud en sécurité. En plus, ça a une très bonne contenance dans les sacs baguettes. C'est la vie et ça donne tout de suite un petit côté 90s à votre tenue. Donc n'hésitez même pas. Il vous faut des sacs baguettes. Je vous conseille. Numéro 2, les scrunchies. Alors j'aime trop les scrunchies. C'est trop chou. J'ai un gros paquet. Il y a 40 scrunchies à l'intérieur de toutes les couleurs. Il y a du blanc, du rose clair, du vert clair. Du marron, vraiment il y a de tout. De un, forcément ça habille la tenue aussi, hein. C'est un accessoire qui se remarque, surtout quand on fait une petite queue de chevalot ou des trucs comme ça. C'était aussi un truc qui était grave dans les 90s et qu'on voit revenir en ce moment à la mode puisque nous sommes des pigeons, hein. Mais tu te prends pour qui, toi? Nous passons notre temps à recycler les tendances qui sont déjà passées et on fait croire qu'on a du flow. C'est exactement ce que je fais. Pour celles aussi qui aiment les scrunchies ou qui aimeraient en acheter, je vous déconseille de les prendre directement dans le commerce parce que vous avez genre un pack de 3 scrunchies à 4 € voire 5 €, alors que dites que là j'ai un pack de 40 scrunchies, il m'a coûté seulement 12 € je crois. Allez sur Amazon, allez sur Cdiscount, en tout cas c'est trop mignon, highly recommended. Vous devez avoir des scrunchies dans vos affaires, même si vous êtes chauve, il faut qu'ils soient présents. Petit 3, là on passe aux vêtements, les jogging oversize. Les jogging oversize, c'est une grande histoire d'amour. En ce qui me concerne, j'en ai 4 ou 5. J'ai un jogging oversize blanc, il est vraiment magnifique. Je l'ai acheté sur PLT et il fait vraiment un style de baddie des 90s, mélangé à un style moderne d'aujourd'hui parce que là, c'est vrai qu'on a à fond sur l'oversize. Je kiffe l'oversize. Ça a chamboulé ma vie, ça a sauvé ma vie. Alors lui par exemple c'est un jogging Adidas bleu foncé avec la petite bande orange que je rentre toujours à l'intérieur pour pas tout gâcher, pour pas que je passe en mode Brasco alors que je vais être en mode Cynthia, vous voyez, avec un petit crop top blanc et des grosses baskets blanches. Vraiment c'est un style qui est indétrônable. Le jogging Adidas je l'ai trouvé en friperie. Tout ce qui est jogging de marque que vous voulez un peu oversize, allez en friperie, il y en a à la masse. Genre même si vous prenez chez les garçons, vous pouvez régler même le lacet pour le serrer au max et le cacher à l'intérieur et vous aurez un style fantabuleux. Donc vraiment
c'est un 10 sur 10. Donc vous pouvez en trouver en friperie, comme vous pouvez en trouver sur des sites type PLT, type Bouffou. Mais vraiment, je vous recommande davantage les friperies parce que déjà, c'est de la seconde main. Donc ça évite les achats nouveaux, pas forcément inutiles, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, ça a vraiment ce petit côté vintage parce que c'est vraiment du vintage là pour le coup. On n'est pas dans du fake vintage, ça coûte moins cher, enfin bref. Tous les arguments possibles et inimaginables. Les jours où t'as la flemme de t'habiller, tu mets ton petit jogging oversize, tu mets ta grosse paire de pompes, ton petit haut, et c'est bon, on va croire que la tenue tu l'avais préparée la veille, tu vois. Alors que pas du tout. Stylé sans te forcer. T'as capté le bail et ça c'est ce qu'on aime. 4, alors c'est ma lubie du moment, les cardigans. Rise and shine. J'ai un amour pour les cardigans, je pense que je peux même pas vous expliquer. Vraiment, on a une collection, en fait c'est eux, c'est moi, c'est eux, vous voyez le délire. Vous savez déjà, encore une fois pour celles qui ont suivi mes hauls, parce que c'est vrai que j'en ai acheté pas mal ces derniers temps. J'en ai qui sont courts et j'en ai qui sont plus longs. Mais ce qui est clair, c'est que les cardigans, c'est la vie quoi. T'es même pas obligé de mettre un haut en dessous. Tu fermes les boutons, tu mets un beau jean mom par exemple. Et encore une fois, les grosses dad shoes. Et on est à fond dans le délire, on est à fond dans l'élément. L'un des meilleurs retours de ces dernières années. Parce que c'est vrai que c'était vraiment les années 2000, si je me trompe pas 90, mais plutôt 2000. Et c'est vraiment l'un des meilleurs retours. Parce que je vous jure qu'avec un jean, c'est tellement frais. J'adore. Numéro 5, des indispensables à avoir, les bobs. Les bobs, c'est... Oh là là. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque truc que je monte, je suis en mode... Oh, mais bon, c'est pas ma faute, hein. C'est vraiment parce que je trouve que c'est des bases de la base qui rendent la tenue tellement stylée. Comme vous voyez, là en particulier, ce sont des bobs en fourrure. J'ai aussi un bob qui est noir, luisant, un qui est marron, lui c'est vraiment mon favori, et un qui est lilas. Ça c'était évident, hein. Je pense que ça choque personne, c'était sûr que j'allais en prendre un qui était lilas. C'est adorable, vraiment c'est adorable, surtout en hiver, parce que là c'est vrai que surtout sous ces 40 degrés on va pas s'amuser à mettre un chapeau en fourrure. J'ai pas tendance à voir beaucoup de personnes dans la rue avec des chapeaux, enfin encore moins en été, mais bon. Je vois vraiment pas souvent, enfin à part la casquette qui... Personnellement je suis pas fan de casquette, mais bon ça c'est moi. À part les casquettes, on voit pas la masse de monde avec des chapeaux. Donc avoir un petit chapeau qui habille la tenue, qui peut même rajouter quelque chose au look, genre je surkiffe. Et puis pour nous autres les filles qui portons des perruques, je vous assure que quand on a la flemme de coller la wig, les chapeaux c'est sympathique aussi. Donc voilà, je vous conseille fortement d'acheter des bobs. C'est l'une des meilleures formes de chapeau, c'est un indémodable. Et directement ça rajoute ce petit flow des années 2000 avec la petite chaînette en or et les grosses baskets et le jean baggy, enfin vous voyez le délire, c'est un indispensable. 6, évidemment, après avoir parlé des scrunchies, je ne pouvais pas avancer dans la vidéo sans vous avoir parlé des barrettes. Bref, à mon deuxième haul, que si tu n'as pas vu, je t'invite à aller voir. On reste toujours dans le mignon, hein. Encore une fois, on ne veut pas de l'OP, on ne veut pas évoluer vers le sexy et tout. Ce petit pot, il en a de toutes les couleurs. J'ai une mèche là qui est en train de... La mèche à la crue, c'était... Moïse, arrête de séparer mon front en deux. Donc vraiment, barrette, indispensable je trouve, parce qu'encore une fois, on est toujours dans ce côté petit accessoire qui arrive à changer totalement la tenue. Avec et sans barrette, vous allez voir que vous n'avez pas du tout le même look. Quand bien même elles peuvent être petites, quand bien même elles peuvent sembler dérisoires, vraiment les barrettes, c'est la life et c'est trop mignon. 7. Que serait cette vidéo si je ne parlais pas d'un autre pantalon qui est bien évidemment grave à la main dans ce moment, en dehors du jogging oversize? Évidemment, je parle du jean mom et le jean droit aussi, en l'occurrence, parce que les deux font très 90s, hein. C'est vraiment le jean dont vous avez besoin dans votre garde-robe. Vous vous rappelez de l'époque 2010, 2011, 2012 là, quand on était à fond dans les jeans skinny qui nous serraient jusqu'à fatiguer là? Non, franchement, je suis tellement heureuse que cette époque soit révolue. En fait, je trouve que rien que par rapport aux baskets que je porte, parce que j'ai que des baskets qui sont assez grosses, ça va pas. Après, chacun son style, hein, mais je trouve que les jeans qui sont oversize, les jeans mom bien taille haute, qui coupent bien la taille, c'est parfait. Donc vraiment, le jean mom, vous en avez besoin, hein, dans toutes les couleurs possibles et inimaginables. Si vous pouvez avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et tous les schèmes chromatiques, la fête. Celui-ci vient de Stradivarius. Et encore une fois, bah, vous pouvez voir ce qu'il donne sur mon deuxième haul. Voilà, vraiment les jean mom, c'est chief kiss. En 8, ma passion pour celles qui me connaissent et puis celles qui me suivent sur Instagram, qui ont dû voir un peu quelques extraits par-ci par-là de mon style vestimentaire. Les tops romantiques, voilà, tout ce qui a des nœuds, tout ce qui est un peu col bateau. J'en ai des tas et des tas. Là, j'en ai seulement sélectionné 2 pour vous montrer un peu de quel type de top je vous parle en fait, que vous voyez le délire.
Voilà, vraiment des tops comme ça. Enfin, lui par exemple, il a un col bateau et il est tout lacé, ça fait un effet corset lacé. Enfin, c'est adorable. J'adore ce type de top. Et ça, c'est vraiment le type de haut que si vous mettez avec des barrettes, si vous mettez avec un scrunchie, vous êtes vraiment dans un délire girly. Vous pouvez grave marier ça avec un jean mom. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Ou même une jupe. C'est des hauts que tu peux trouver partout parce qu'ils sont grave à la mode en ce moment. Donc, profitez-en. En plus, ils sont pas chers la plupart du temps. Numéro 9, avant-dernier et un peu les antithèses de ce que je viens de vous montrer là il y a 2 secondes. Les tops oversize avec des petits motifs qui font très très vintage. Enfin, lui par exemple, je l'ai acheté récemment sur AliExpress. Et j'aime trop les tops comme ça parce que si vous voulez avoir le total look oversize, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Si vous avez le jean mom ou bien le jogging oversize, vous mettez ça, vous inquiétez pas, votre look il sera carré. Donc j'en ai pas mal, mais là pour cette vidéo, j'en ai seulement sélectionné 2. Du coup le vert que je viens de vous montrer et celui-ci que je vois un peu partout en ce moment et ça m'étonne un peu d'ailleurs. Un t-shirt de Prince, voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que sur la dernière photo que j'avais postée, je le portais. Lui, ça m'étonne un peu parce que j'ai vu qu'il était en vente sur PLT, sur Boohoo, dans une 30aine d'euros. Là maintenant, alors que je l'ai acheté il y a genre 2 ans à Primark. Oui, j'ai bien dit Primark, exactement le même modèle. Chez les hommes pour 10 €. Donc quand j'ai commencé à voir ça blow up un peu partout, j'étais là en mode mais... Après j'ai vu que c'était dans les trucs PLT de ça, je fais ah ok, à 3 fois le prix. Bon, écoutez, moi j'ai fait une bonne affaire et pas vous. Ces t-shirts là, c'est trop stylé comme je vous dis. J'imagine trop le petit look total avec le bob et tout, les paires de lunettes. Enfin, ça c'est pour avoir ce petit côté mélange vintage, moderne, e-girl, soft girl, enfin tous les i, tous les trucs, tous les girls, tout mélangé et ça vous fait une tenue qui est juste trop stylée. C'est vraiment des t-shirts qui sont très confortables en plus. Pas forcément besoin de mettre de soutien-gorge, mettre oversize, vous mettez votre meilleur joggo, votre meilleur paire, ça vous fait un style. Donc vous êtes à l'aise et vous êtes stylé. Quoi demander de mieux? Sérieusement. Et enfin, pour terminer la vidéo, puisque j'ai passé mon temps à en parler, 10e indispensable, les gros sneakers, aka les dad shoes. Alors clairement, ma filla a fait la guerre, enfin mes fillas ont fait la guerre. Vous devez voir qu'elles sont archi sales, mais bon, j'ai abandonné l'idée de les nettoyer. En même temps, elles sont très vieilles, je les ai depuis la première, je crois. Donc ces grosses filles-là, les gens sont tout le temps en train de les démonter sur Twitter alors que je trouve que c'est l'une des meilleures paires de baskets blanches qu'il y ait, avec les Air Force, donc je sais pas ce que vous voulez en fait. Et noir aussi, pourquoi pas, si vous pouvez les avoir en noir, c'est plutôt cool. Encore une fois, ne jugez pas, en effet, je ne les ai pas nettoyés. Mais voilà, ça c'est... Enfin, j'ai d'autres sneakers bien évidemment, mais celles-ci, ce sont vraiment les dad sneakers qu'il vous faut, genre les Fila et les Skechers d'Elite 3.0 qui en plus ne coûtent vraiment pas très cher. Donc voilà, directement ça habille votre look et on repart tout de suite dans les années 90. Vous avez juste à utiliser les bons accessoires et les bons vêtements dont j'ai parlé au début et ça donne un résultat genre vraiment incroyable. On a tous des goûts différents en matière de basket, mais je pense que les dad shoes, ce sont vraiment des indispensables si vous voulez avoir ce petit look 90s, cette petite esthétique, un type Instagram, vous voyez le délire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment les 10 indispensables de ma garde-robe, ces petits accessoires et vêtements que tout le monde devrait avoir en fait, très clairement, pour avoir un minimum de style, rentrer dans cette esthétique des années 90, début 2000, un peu stylax, un peu Instagram, un peu Pinterest. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question ou commentaire, comme d'habitude. Bisous, cœur sur vous, tchuss. Ta ta ta.